Il existe une vérité que très peu de gens osent dire. Le désir ne naît pas de l'amour. Il naît du pouvoir psychologique que tu exerces sur l'esprit de l'autre. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'amour peut inspirer la tendresse, la connexion ou la complicité. Mais le désir, cet élan irrésistible qui le pousse à penser à toi, à te chercher, à vouloir te comprendre, n'a rien à voir avec des sentiments nobles. Il est lié à l'énergie, au magnétisme et à la domination mentale inconsciente. Et voici ce que personne ne t'enseigne. Lorsque tu comprends comment fonctionne le désir au niveau psychologique, tu arrêtes de mendier l'attention. Tu commences à contrôler la narration émotionnelle sans dire un mot. Tu n'es plus celle qui attend d'être choisie. Tu deviens celle qui provoque le mouvement intérieur, qui pousse l'autre à te rechercher sans même savoir pourquoi. Les grands penseurs disaient que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme le destin. Et c'est exactement ce qui se passe avec le désir. Si tu ne maîtrises pas ton énergie, tu finis esclave de celle de l'autre. Mais lorsque tu en prends conscience, lorsque tu apprends à l'utiliser à ton avantage, le jeu change complètement. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment provoquer le désir sans jamais courir après. Comment éveiller en lui ce pouvoir psychologique qui le fera ressentir quelque chose d'inédit. Et comment laisser une empreinte mentale si profonde que ta présence continuera d'agir même en ton absence. Le désir ne naît pas de la douceur, mais de la tension émotionnelle que tu provoques. C'est une vérité inconfortable que beaucoup refusent d'admettre, mais elle gouverne le désir humain depuis les racines les plus profondes de l'inconscient. Le désir ne vient pas de l'amour, il vient de cette tension subtile entre deux énergies. Et il ne s'agit pas ici de manipuler ou de jouer avec les sentiments, mais de comprendre la nature psychologique du désir, cette force invisible qui s'active quand une âme se sent attirée par ce qu'elle ne contrôle pas totalement. La tendresse, l'affection et la douceur sont magnifiques, mais elles ne créent pas le désir. Le désir se nourrit de ce qui échappe, de ce qui est vivant, autonome, imprévisible. Et c'est là toute l'ironie. Beaucoup de personnes pensent que plus elles donnent d'amour et d'attention, plus elles éveillent le désir chez l'autre, alors qu'en réalité, ce qui l'attise, c'est le mystère, la sensation qu'il n'a pas encore gagnée. Je vais te raconter l'histoire d'une patiente appelée. Elle était en couple depuis 3 ans, avec un homme qu'elle décrivait comme parfait, attentionné, présent, affectueux. Mais un jour, tout a changé. Il est devenu distant, froid, comme vidé de tout intérêt. Elle ne comprenait pas pourquoi. « Je lui ai tout donné », me disait-elle. « Je suis toujours là pour lui, et pourtant il s'éloigne. » La réponse fut brutale, mais libératrice. « Tu lui as donné tellement d'amour que tu as tué le désir. »« Comment cela peut-il être mauvais ?» me demanda-t-elle. « Parce que tu as confondu amour avec disponibilité émotionnelle constante. Quand tu es toujours là, l'inconscient de l'autre cesse de te chercher. Et ce qu'on ne cherche plus, on cesse de désirer. Le désir a besoin d'air, de tension, de cette étincelle émotionnelle subtile pour rester vivant. Pas une tension de conflit, mais une tension énergétique. Cette sensation que l'autre possède un monde intérieur, un feu qui ne dépend pas de toi. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le désir, à un niveau psychologique, s'active devant la possibilité de perdre quelque chose de précieux, pas face à la certitude de le posséder. Avait, sans le savoir, supprimé cette tension naturelle. Elle répondait immédiatement à tous ses messages, anticipait ses besoins, apaisait ses frustrations avant même qu'il ne les exprime. Elle était devenue son refuge, mais elle n'était plus son défi. Et sans défi, il n'y a plus d'énergie psychique pour nourrir le désir. Alors, nous avons tout changé. Je lui ai demandé de cesser d'anticiper, de ne plus répondre depuis la peur de perdre, mais depuis son propre rythme intérieur. De parler seulement quand elle en avait vraiment envie, sans attendre de réaction. Et surtout, de recommencer à investir son énergie dans ce qui la faisait se sentir vivante, pas seulement aimée. Quelques semaines plus tard, elle m'écrivit « C'est étrange, il dit qu'il me trouve différente, plus intéressante, et je ne comprends pas pourquoi. »
elle n'avait rien fait. Elle avait simplement retrouvé la tension énergétique qu'il percevait inconsciemment comme du pouvoir. La tension émotionnelle n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme psychologique. C'est l'art de ne pas tout donner avant le bon moment, de garder une part de mystère pour que l'esprit de l'autre continue à te chercher. Car soyons honnêtes, ce qui est donné sans limite finit toujours par perdre de la valeur. Ce qui reste équilibré, mystérieux, choisi et non dicté par la peur devient irrésistible. Le désir ne survit pas dans le calme absolu. Il a besoin d'incertitude, d'un soupçon d'inconnu. C'est pourquoi une personne capable de rester paisible tout en projetant de la profondeur devient fascinante. Parce qu'elle sait donner de l'amour sans devenir prévisible. Tout désir humain est poussé par une projection. L'autre ne tombe pas amoureux de toi en tant que personne, mais du reflet psychologique que tu éveilles en lui. Si tu reflètes la force, l'autonomie et la maîtrise de ton énergie, il sera attiré par cela, car son inconscient cherche à se compléter avec ce qu'il n'a pas. Quand tu donnes trop, tu effaces le mystère. Quand tu donnes sans te perdre, tu deviens le miroir qu'il ne peut cesser de contempler. Souviens-toi, il ne s'agit pas de l'aimer moins, mais de calibrer ton énergie, de le laisser se poser des questions, t'imaginer, te chercher sans réponse immédiate. Le désir ne se nourrit pas d'explications, mais d'émotions contenues. Quand une femme comprend cela, tout change. Elle cesse d'essayer d'attirer et commence à provoquer l'attraction. Elle ne demande plus l'amour, elle crée le désir. C'est là que commence le vrai pouvoir psychologique, quand ta présence ne cherche plus la paix dans l'autre, mais devient le feu que son inconscient ne peut éteindre. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler comment le pouvoir invisible du détachement énergétique multiplie le désir sans que tu n'aies rien à poursuivre. C'est là que débute la véritable alchimie du magnétisme psychologique. L'attraction naît quand tu ne dépends plus du résultat. Il existe une énergie invisible, mais perceptible dès le premier instant, qui détermine si quelqu'un se sent attiré par toi ou non. Et elle n'a rien à voir avec ton apparence, ton humour ou ta conversation. Elle a tout à voir avec la façon dont tu te positionnes face au résultat. Chaque fois que tu t'approches de quelqu'un en espérant une réponse, une validation, une attention, tu projettes une fréquence de manque. Et le manque, même déguisé en amour, se sent. L'inconscient humain détecte la dépendance. Quand l'autre perçoit que tu as besoin de lui pour te sentir complète, quelque chose en lui se ferme. Je me souviens d'une patiente, Fatima, brillante dans sa carrière, mais fragile sur le plan émotionnel. Chaque fois que l'homme qu'elle fréquentait mettait du temps à répondre, elle se perdait dans un tourbillon mental. Ai-je dit quelque chose de mal? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Dois-je lui écrire encore? Elle vivait prisonnière du résultat, jusqu'au jour où elle m'a dit « Je suis fatiguée de trop penser, je veux me retrouver ». Et c'est là que tout a changé. Je lui ai demandé, pendant une semaine, d'agir non pas selon ce qu'elle espérait, mais selon ce qu'elle ressentait. Si elle voulait écrire, qu'elle le fasse, mais sans attendre de réponse. Si elle voulait sortir, qu'elle le fasse sans se soucier de ce qu'il penserait. En d'autres termes, vivre comme si sa vie était déjà complète et non comme si elle attendait qu'on la valide pour qu'elle le soit. Ce simple changement d'énergie transforma tout. Elle cesse de vérifier son téléphone toutes les 10 minutes. Elle se sentit plus légère, plus centrée. Et c'est à ce moment précis que son magnétisme naturel commença à rayonner de nouveau. Il y a un moment précis où tout change, celui où elle a cessé d'attendre. C'est à ce moment-là qu'il est revenu, pas parce qu'elle l'a cherché, mais parce que son énergie avait changé. J'ai pu l'observer dans ma pratique. Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Et cela s'applique parfaitement ici. Lorsque tu cesses de résister à l'incertitude, lorsque tu acceptes que tu n'as pas besoin de contrôler le résultat, ton énergie se réorganise. Tu n'aimais plus la vibration de la peur, mais celle du calme et du pouvoir intérieur. Et cette vibration, crois-moi, a un effet immédiat. Elle se ressent comme du pouvoir. Car le véritable magnétisme ne vient pas de l'effort pour attirer,
mais de l'absence de besoin d'attirer. Les personnes les plus séduisantes ne sont pas celles qui courent derrière ce qu'elles veulent, mais celles qui dégagent une paix intérieure non négociable. Une femme capable de regarder une situation incertaine sans perdre son axe éveille quelque chose de très particulier dans l'esprit masculin, la curiosité. Et la curiosité est toujours le prélude du désir. C'est pour cela que, lorsque tu t'obsèdes sur le résultat, tu perds ton pouvoir. Mais lorsque tu lâches prise sincèrement, pas comme une stratégie, tu le récupères parce que tu ne réagis plus par peur, mais par choix. Imagine deux énergies. La première dit « J'espère qu'il me choisira ». La seconde dit « Je verrai s'il mérite de me choisir ». Les deux phrases peuvent sembler identiques, mais l'énergie derrière elles est radicalement différente. L'une émane de la peur et du manque, l'autre de l'abondance et de la plénitude. Et voici le plus beau des paradoxes. Quand tu n'as plus besoin du résultat, ce sont les résultats qui viennent à toi. Ton énergie ne cherche plus à contrôler, elle attire naturellement. Tu cesses d'émettre la fréquence du manque et tu vibres celle du pouvoir intérieur. L'inconscient masculin, sans même le comprendre, répond instantanément à cette vibration. Le détachement, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a rien à voir avec la froideur ni avec l'indifférence. Il signifie simplement que tu n'es plus émotionnellement prisonnière du comportement de l'autre. Tu peux aimer, t'attacher, te lier, mais sans perdre ton autonomie émotionnelle. Et lorsque tu atteins cet équilibre, tu dégages une énergie que l'inconscient perçoit comme une source de sécurité, pas comme une demande. C'est pour cette raison que les hommes et les gens, en général, sont attirés par ceux qui ne dépendent pas du résultat. Inconsciemment, ils y voient une liberté intérieure, et la liberté intérieure est profondément magnétique. Alors souviens-toi, chaque fois que tu te surprends à attendre qu'un événement se produise pour retrouver la paix, rappelle-toi que l'attraction ne naît pas du contrôle, mais de la confiance intérieure. Ce n'est pas faire que ça arrive, c'est ne plus avoir besoin que ça arrive. Quand tu atteins ce niveau, ton énergie change de fréquence. Sans dire un mot, l'autre le ressent. Ton regard devient plus sûr, ta voix plus posée, ta présence plus intrigante. Parce que tu ne cherches plus à convaincre, tu rayonnes simplement la puissance de ton indépendance. Et c'est là que commence la vraie magie. Parce qu'à ce stade, tu n'attires plus en jouant un rôle, mais en incarnant une vérité. Je fais une petite pause pour te dire quelque chose d'important. Si ce message te parle, si ces vidéos t'aident à traverser des moments difficiles ou t'apportent de la clarté, alors abonne-toi dès maintenant. Ce simple geste, cliquer sur le bouton rouge « S'abonner », c'est une manière de dire « Je veux continuer à grandir ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être là. Revenons à présent au cœur du message, la loi de l'énergie dominante. Celui qui contrôle son monde intérieur contrôle le désir extérieur. C'est une loi universelle. Dans toute interaction émotionnelle, une énergie domine et l'autre s'adapte. Et celle qui domine n'est pas la plus intense ni la plus bruyante, mais la plus stable. Après des années de pratique clinique, j'en suis certain. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est encore plus vrai quand on comprend que le désir, cette force invisible qui pousse quelqu'un à penser à toi, à te chercher, à te désirer, ne se contrôle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le désir ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et cette vibration dépend d'une seule chose, ton niveau de maîtrise intérieure. Je vais te raconter l'histoire d'Angelina, une patiente. Elle était piégée dans une relation instable. Il disparaissait, revenait, se montrait affectueux, puis froid. Chaque fois qu'il changeait d'attitude, tout son monde s'effondrait. S'il lui écrivait, elle était heureuse. S'il ne le faisait pas, elle perdait pied. Un jour, épuisée, elle m'a dit « J'en ai marre que mon humeur dépende de ce qu'il fait. » Je lui ai répondu calmement « Angelina, tant que c'est lui qui contrôle ton monde intérieur, tu n'as aucun pouvoir psychologique sur lui. » Elle m'a regardé, surprise. Alors je lui ai expliqué. Dans chaque lien, il y a une énergie qui émet et une autre qui absorbe, une qui mène et une qui suit. Et le désir, cette force silencieuse qui maintient le lien, suit toujours l'énergie la plus stable, la plus centrée, la plus souveraine d'elle-même.
Chaque fois que tu réagis à ses silences, à ses mots ou à ses absences, tu lui remets ton pouvoir. Ton énergie devient dépendante, réactive, vulnérable. Et à ce moment précis, la balance penche de son côté. Mais lorsque tu apprends à contrôler ton monde intérieur, quelque chose de mystique se produit. Tu cesses d'absorber l'énergie de l'autre, tu commences à la rayonner. Ta présence n'est plus un miroir, elle devient une influence. Et c'est là que naît le vrai magnétisme. Parce que la psyché humaine, et surtout masculine, est fascinée par une énergie qu'elle ne peut pas déstabiliser. Un homme peut être attiré par la beauté, oui, mais il devient obsédé par celle qu'il ne peut pas troubler, car son inconscient interprète cette stabilité comme du pouvoir. Angelina a commencé à pratiquer une chose simple mais puissante. Chaque fois qu'il disparaissait, elle observait sa peur au lieu de la combattre. Elle ne courait plus lui écrire, elle ne cherchait plus d'explications. Elle respirait, ressentait et choisissait de ne pas agir depuis la peur. Et ce simple choix a tout changé. Parce que quand une femme ne réagit plus au va-et-vient émotionnel de l'autre, son énergie devient dominante, non pas parce qu'elle contrôle, mais parce qu'elle ne se laisse plus emporter. Quelques jours plus tard, il lui a réécrit, mais cette fois différemment. Plus doux, plus attentif, plus présent. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il sentait qu'il n'avait plus le contrôle. Voilà la loi de l'énergie dominante. Celui qui contrôle son monde intérieur contrôle le désir extérieur. Non pas en manipulant, mais parce que l'esprit humain cherche naturellement la stabilité là où il ne la trouve pas en lui-même. Et si tu deviens cette stabilité, tu deviens le centre de gravité du lien. Ce n'est pas une théorie, c'est de la psychologie énergétique. Ton état intérieur détermine la dynamique émotionnelle. Si ton énergie reste claire, sans peur, sans drame, sans besoin, l'autre finit par vibrer au rythme de ta paix. Beaucoup se trompent. Le contrôle émotionnel n'est pas la répression, c'est la direction. Ce n'est pas ne pas sentir, c'est choisir quelle énergie tu nourris. Si tu nourris la peur, tu projettes la perte. Si tu nourris la sérénité, tu projettes la sécurité. Si tu nourris l'amour de toi, tu projettes la valeur. Et l'inconscient masculin sera toujours attiré par la valeur, jamais par la demande. Quand tu apprends à te soutenir émotionnellement, il le sent. Il ne sait pas pourquoi, mais il ressent que quelque chose a changé. Il ne peut plus altérer ta paix. Et ce mystère l'intrigue plus que n'importe quelle stratégie. Parce que le désir, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un mouvement de l'esprit vers ce qui lui rend son équilibre. Et si tu deviens cet équilibre, le désir le poussera naturellement vers toi. Alors demande-toi, qui mène la danse énergétique dans ton histoire? Toi, avec ta maîtrise intérieure, ou l'autre, avec ses impulsions extérieures? Si ce n'est pas encore toi, le moment est venu de changer cela. Rappelle-toi, le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans le contrôle de ce que tu ressens. Et quand tu auras compris ça, tu verras que tu n'as plus rien à faire pour attirer. Parce que l'attraction n'est que la conséquence naturelle d'un esprit qui ne se perd plus pour personne. Reste bien jusqu'à la fin, car dans la prochaine partie, je vais te révéler comment inverser le schéma du désir qui s'échappe quand tu le veux le plus, et comment faire pour que ce soit lui qui cherche ta fréquence, sans même comprendre pourquoi. Le paradoxe du désir. Quand tu le cherches trop, il s'éloigne davantage. Mais comment inverser ce mécanisme? Le désir humain a une nature si ironique qu'il semble conçu pour nous frustrer. Plus tu le poursuis, plus il fuit. Et pourtant, dès que tu lâches prise, il revient, comme attiré par une force invisible. Ce n'est pas de la magie ni du hasard, c'est de la psychologie pure. J'ai appris, au fil de décennies de pratique clinique, que tout ce qui est poursuivi depuis un sentiment de manque finit par se transformer en ombre. En d'autres termes, quand tu désires depuis la peur ou la dépendance, l'énergie du désir se renverse. Au lieu d'attirer, elle repousse. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Une de mes patientes, appelons-la Lisbeth, était obsédée depuis des mois par un homme avec qui elle avait vécu une connexion intense. Il lui disait des choses magnifiques, la recherchait,
mais toujours à moitié. Il disparaissait, revenait, puis, au moment où il semblait enfin s'engager, tout devenait froid à nouveau. Elle me disait, désespérée, « Je sens que je le perds, et je ne sais pas quoi faire pour qu'il ressente encore la même chose. » Mais là résidait son erreur, vouloir qu'il ressente à nouveau, car cela signifiait que son énergie était orientée vers le contrôle, pas vers la connexion. Et toute énergie qui cherche à contrôler finit par étouffer. Quand tu désires trop fort quelque chose, son attention, son amour ou sa présence, l'inconscient de l'autre le perçoit comme une pression. Et cette pression réveille un réflexe de fuite. L'inconscient masculin surtout associe le besoin émotionnel à une perte de liberté, et il ne peut pas y avoir de désir là où la liberté est menacée. Lisbeth a commencé à comprendre quand je lui ai proposé un exercice presque impossible pour son esprit anxieux. Pendant 3 jours, ne cherche pas à comprendre, n'analyse pas ce qu'il ressent, ne pense pas à ce que tu as bien ou mal fait. Concentre-toi uniquement sur ta propre énergie. Fais quelque chose qui te fasse te sentir vivante, pas validée. Au début, elle résistait. Elle disait « Si je ne le cherche pas, je vais le perdre ». Et c'était justement là le cœur du problème. C'est sa recherche qui le tenait à distance. Le désir, sur le plan psychologique, a besoin d'espace pour circuler. Quand ton mental le serre trop fort, il s'étouffe. Le désir ne s'épanouit que lorsque tu te détaches du résultat. Et attention, je ne parle pas de feindre le désintérêt, je parle de te libérer émotionnellement de toute attente. De ne plus avoir besoin que quelque chose arrive pour te sentir complète. Quand tu fais cela, ton énergie cesse de vibrer comme une carence et commence à vibrer comme un pouvoir. Voici pourquoi c'est si puissant. L'inconscient humain, surtout masculin, n'est pas attiré par le besoin, mais par l'indépendance énergétique. L'esprit d'un homme, peu importe son âge, réagit instinctivement à ce qui représente un défi émotionnel. Et une femme qui ne cherche plus, qui ne court plus, qui ne s'effondre plus face à l'incertitude, devient ce défi. La grande paradoxale vérité du désir est celle-ci. Quand tu le poursuis, tu le perds. Quand tu te retrouves toi-même, tu l'attires. Quelques semaines plus tard, Lisbeth m'a écrit, surprise. Je ne l'ai plus cherché, pas par stratégie, mais parce que je n'avais plus besoin de le convaincre. Et maintenant, il est revenu. Mais je ne sais même plus si je veux la même chose. Là, elle a compris la clé. Quand tu te détaches vraiment, tu changes ta polarité énergétique. Tu n'aimais plus « je veux que tu m'aimes ». Tu aimais « je suis complète, mais je t'accueille si tu vibres à mon niveau ». Cette énergie-là, cette certitude intérieure, ne peut pas être ignorée. L'esprit humain, au plus profond de lui, est attiré par ce qui vibre dans l'abondance, par ce qui n'implore pas, mais qui offre depuis sa plénitude. Tant que tu vibres depuis le manque, la réalité te répond par la distance. Mais quand tu vibres depuis la plénitude, la réalité t'envoie de la présence. Et c'est là que commence l'art d'inverser la paradoxale du désir. Il ne s'agit pas d'arrêter de désirer, mais de transmuter le désir en énergie créatrice. Au lieu de te concentrer sur ce qui va se passer entre vous, concentre-toi sur la version de toi que ce désir réveille. Quand tu canalises cette énergie vers ta croissance, ton bien-être, ton but, le désir se transforme. Il n'est plus une dépendance, mais un feu intérieur. Et ce feu-là, quand il brûle, se ressent. L'inconscient masculin ne peut pas résister à une femme animée par sa propre vie, car il y voit ce que son âme désire le plus, la vitalité. Et la vitalité attire bien plus que la beauté, l'intelligence ou les mots. Alors, ne poursuis plus le désir, projette-le. Ne le cherche pas, deviens-en la source. Car au fond, le désir n'est pas quelque chose que tu obtiens de l'autre, c'est quelque chose que tu éveilles quand tu cesses de l'attendre. Et quand tu comprends cela, tu deviens la paradoxale elle-même, la femme qui ne cherche plus, mais que tous veulent trouver. Reste avec moi, car maintenant, je vais te montrer comment transformer cette énergie nouvelle en un véritable pouvoir émotionnel. Là où ce n'est plus toi qui vibre par peur de perdre, mais lui qui tremble à l'idée de te laisser partir, parce qu'il ne comprendra pas comment tu as fait pour devenir cette version si magnétique de toi-même.
C'est là qu'intervient le pouvoir psychologique supérieur. Apprendre à laisser une empreinte mentale durable, celle qui le garde éveillé en pensant à toi. Nous entrons ici dans la dimension la plus profonde du désir, la dimension psychologique, celle où il ne s'agit plus d'attraction physique ni de stratégie émotionnelle, mais d'influence mentale, de cette empreinte invisible que tu laisses dans son esprit longtemps après ton absence. Et écoute bien ceci, cette empreinte ne se crée pas par l'insistance, mais par l'impact émotionnel. Elle n'est pas laissée par celle qui poursuit, mais par celle qui transcende. Tout lien véritable entre deux personnes est d'abord une rencontre entre deux inconscients. Ce que l'esprit d'un homme retient vraiment de toi, ce ne sont pas tes mots, ni tes gestes, ni même ton apparence. C'est l'énergie émotionnelle qu'il a ressentie quand il était à tes côtés. Quand tu es centré, que ta respiration est calme, que ta voix a des pauses, que tes gestes sont mesurés, ton inconscient envoie un message silencieux au sien. Ici, il y a quelque chose de différent. Ici, il y a du pouvoir. Et ce message, il ne le comprend pas avec sa raison. Il le ressent. Et ce qui se ressent avec force ne s'oublie jamais. Mais si ton énergie vibre dans le besoin, si chaque mot cherche à plaire, si chaque geste mendie de l'attention, alors sa conscience l'interprète comme du bruit. Et le bruit, lui, ne laisse pas de traces. Une autre patiente, nommée Daphne, l'a vécu elle aussi. C'était une femme brillante, magnétique, mais elle aimait avec anxiété. Sa pensée tournait sans cesse autour de lui, de ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Sans s'en rendre compte, cette obsession énergétique la rendait invisible à ses yeux, car l'inconscient masculin ne s'obsède pas de ce qui le poursuit, mais de ce qu'il ne peut pas comprendre. Alors, nous avons changé son approche. Je lui ai demandé d'arrêter de se demander « Que ressent-il pour moi ?» et de se poser une autre question « Quelle énergie ressent-il quand il est avec moi ?» Et tout a changé. Elle a compris que ce n'était pas ce qu'elle disait ni faisait, mais ce qu'elle projetait. Son énergie disait « J'ai besoin de toi pour me sentir vivante. » Et cela, même si ça ressemble à de l'amour, n'est que dépendance. Elle a alors appris à reprogrammer son corps et son esprit, à respirer profondément, ralentir, et plutôt que d'essayer de l'impressionner, à se sentir elle-même, non pas chercher à plaire, mais à émettre calme, mystère et valeur personnelle. Au fil du temps, la dynamique a changé. Il a commencé à la chercher davantage, à lui dire « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi je me sens différent ». Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son inconscient le ressentait. Elle était passée de l'absorption à l'émission d'énergie. Et c'est là le secret pour laisser une empreinte mentale durable. Quand ton énergie émane du pouvoir intérieur, elle ne demande plus de validation. Et l'esprit humain, surtout masculin, enregistre cela comme une expérience rare. La vérité, c'est que la plupart des hommes associent les émotions intenses à un danger et les émotions stables à un désir profond. C'est pourquoi une femme qui devient le symbole du calme laisse une marque indélébile dans la mémoire d'un homme. Le mystère, celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, crée une empreinte émotionnelle dans son esprit. C'est comme une mélodie qui continue de résonner en arrière-plan, même lorsque le silence s'installe. Il ne peut s'empêcher de se souvenir d'elle, car son esprit a besoin de résoudre cette énigme. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie appliquée. Le cerveau humain ne retient pas les faits, il retient les sensations. Si tu parviens à faire en sorte que son expérience avec toi soit remplie de sensations intenses mais équilibrées, des regards sûrs, des silences maîtrisés, des mots prononcés avec intention, alors tu crées une empreinte émotionnelle que son esprit ne pourra pas effacer. Et voici une vérité que personne ne te dit. Le souvenir le plus puissant n'est pas celui qui fait mal, c'est celui qui transforme. Un homme ne s'obsède pas pour celle qui le blesse, mais pour celle qui le confronte à sa meilleure version. Cette femme qui le pousse à réfléchir, qui le défie sans le rabaisser, qui lui tend un miroir émotionnel sans le lui imposer. Car l'inconscient masculin cherche la complétude. Et lorsqu'une femme incarne l'équilibre et la puissance émotionnelle, elle devient ce symbole qu'il associe à la croissance,
C'est pourquoi le véritable pouvoir psychologique ne consiste pas à ce qu'il te pense, mais à ce qu'il soit incapable d'arrêter de le faire, parce que quelque chose en lui est resté ouvert, inachevé, non résolu. Et cette sensation, cette énigme intérieure, c'est ce qui le garde lié à toi, même lorsque la relation semble s'être refroidie. Ta mission n'est pas de lui prouver quoi que ce soit, mais de maîtriser ton énergie jusqu'à ce que son inconscient te perçoive comme l'expérience qui a transformé sa manière de ressentir. Et cela n'est possible que lorsque tu cesses d'agir depuis la réaction et commences à agir depuis le choix. Souviens-toi, le désir ne naît pas de ce qu'il voit, mais de ce qu'il ressent quand tu n'essaies plus de démontrer quoi que ce soit. C'est cette empreinte mentale qui le poursuivra, non pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que ton énergie est devenue inoubliable. Et quand tu atteins ce point, tu n'as plus rien à poursuivre, car le véritable pouvoir psychologique ne consiste pas à le pousser à te chercher, mais à faire en sorte que, même s'il le voulait, il ne puisse pas t'oublier. Reste ici, car maintenant que tu comprends comment créer cette empreinte mentale, je vais te montrer comment transformer cette maîtrise psychologique en ta nouvelle normalité, pour qu'aucun lien ne reprenne jamais le pouvoir sur toi, car c'est toi qui contrôleras désormais la narration émotionnelle, de l'intérieur. En conclusion, tu le sais maintenant, le désir ne naît ni de l'amour romantique, ni de l'insistance, ni de ce que tu donnes. Il naît du pouvoir psychologique que tu projettes lorsque tu cesses d'essayer de convaincre et que tu commences à influencer sans prononcer un mot. Car l'attraction véritable ne se joue pas à la surface, mais dans l'inconscient. C'est là qu'il ne peut t'expliquer pourquoi il te pense, pourquoi il se souvient de toi, pourquoi il lui est impossible de te lâcher. Une femme qui domine son monde intérieur domine l'énergie du lien. Et quand son énergie ne dépend plus du résultat, quand son esprit cesse de poursuivre ce dont il n'a plus besoin, alors l'univers et l'esprit de cet homme commencent à lui répondre. Il ne s'agit pas d'amour contre pouvoir, il s'agit de comprendre que le véritable amour ne fleurit que lorsque tu possèdes déjà le pouvoir sur toi-même, quand tu ne sacrifies plus ta paix par peur de le perdre, quand tu peux regarder son silence et continuer à vibrer haut, quand ton désir ne vise plus à obtenir, mais à rayonner. Car ce que l'homme finit par désirer, ce n'est pas celle qui le poursuit, mais celle qui le confronte à son propre vide. Et une femme qui détient la maîtrise émotionnelle le fait sans effort, sans discours, sans besoin. Sa simple présence le déstabilise, le défie, le marque. Alors, si tu veux vraiment être désiré, ne cherche pas à ce qu'il t'aime. Fais en sorte qu'il te respecte psychologiquement, car le respect est la porte du désir profond, et le désir profond ne s'éteint pas, il s'imprime. Ta nouvelle mission n'est pas de conquérir les esprits, mais de dominer ton énergie. Et quand tu y parviendras, tu comprendras une chose, il n'y a rien de plus irrésistible qu'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie, parce qu'elle est devenue elle-même le choix. Déclaration de pouvoir. Mon énergie ne poursuit pas, elle rayonne, écris-le dans les commentaires, car cette phrase ne te décrit pas seulement, elle te transforme. Et si ce message a résonné avec toi, je t'invite à laisser ton puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. Et si tu ressens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace, tu peux maintenant rejoindre la communauté en tant que membre du canal. Tu profiteras d'avantages exclusifs, des réponses prioritaires à tes commentaires, la possibilité de participer aux décisions sur les prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te laisse 2 vidéos de très grande valeur. Choisis celle que tu préfères et je t'y retrouve tout de suite.